Bon mardi, les Master Collectors. Donc, ce mardi, on a un drop spécial qui se pose à arriver. Un designer français. On va aller voir un peu tout ça. C'est du Christian Louboutin, si je me trompe pas, bien sûr. Dans le nom, on va avoir des nouvelles comic books également. Donc, on va aller survoler tout ça. Puis, on termine avec les pièces du Secondary Market. On va aller parler un peu qu'est-ce que du Low Edition dans le monde du collectible physique. Je vais vous donner un petit exemple là-dessus. Ça va bien. Ça fait le tour. On survole tout ça aujourd'hui, la gang. Puis, comme d'hab, je t'avais TQ. Good morning. Qui, je l'avoue, commande pas beaucoup dernièrement, mais ça va revenir. Mais, bien. Je vous souhaite un bon show. Bon, là, on commence par le stuff intéressant, selon moi. Parce que là, on a comme des nouvelles de quelque chose d'un peu weird. Un peu weird. Je sais même pas d'où il a réussi à sortir son hostie d'image. Parce que bon, vous voyez ce qu'il y a à l'écran, là. Des Christian Louboutin and Marvel Limited Edition Digital Collectible. Puis là, j'étais comme, what the fuck? Christian Louboutin, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est un designer de mode français connu. Genre, ça sonne Roland Garros. Je sais même pas c'est qui Roland Garros, mais je pense que c'est un designer français encore de l'être. Je m'excuse pour la culture française. Je m'excuse. Je suis déjà pas full connaisseur de la culture québécoise. Un peu parce que j'y vis, mais je veux dire, je connais pas votre culture. Je vous aime, les cousins, là, à fond de caisson. Genre, pour moi, il n'y a aucune différence d'amour parce que vous êtes au bord de l'eau, là. Mais je connais pas ça. Je connais pas ça. Puis là, ben, un poster Sea Queen, Sea Warrior Special Edition. What the fuck? J'ai envie de dire que c'est pas beau, là. Mais c'est quoi? C'est une pièce de costume. On va pouvoir mettre ça en tant que vêtement dans le Weverse. What the fuck is that shit? Il y en a-tu qui ont des news? Déjà des news ou des infos là-dessus? S'il y en a qui l'ont, let's go. Là, on a ça ici. Hein? Sea Queen, c'est un limited treasure exclusive available pour ceux qui vont s'être présentés au lancement de l'événement. Ça va servir de pièce d'appréciation et pour votre participation à cette merveilleuse aventure. Donc ça, c'est par rapport au Christian Louboutin, regardez. Hein? Disney, 100e année avec son lancement le 4. Donc, il y a même un Christian Louboutin dessiné ici, là. OK? Donc là, il y a quelque chose qui se prépare. Le 4. Là, il y a quelqu'un qui a partagé un website. cloud.contact.christianlouboutin.com/Marvel, petite barre en bas, EN2. Je sais pas pourquoi je l'ai dit de même. Il va falloir probablement que je vous le mette dans les liens dans la description de la vidéo. Mais il y a l'air d'avoir une page web où tu peux écrire ton nom, etc. Là, vous voyez, ils ont comme salut Jesse. Donc, j'ai mis mon nom, je l'ai rempli, puis il t'envoie des emails. Bon, là, quand tu cliques sur In the Meantime, tu tombes sur cette page-là qui dit Oups, Christian Louboutin website est temporairement inaccessible. Donc là, il y a l'air d'avoir quelque chose qui se prépare le 4 octobre qui va vous permettre d'avoir des belles bottes, hein? Les belles petites bottes. Sont-ils pas belles, hein? N'importe quel d'entre nous versus notre avatar, les gars, hein? Non, je sais en fait que probablement, je pense j'ai une nouvelle abonnée sur la chaîne. Si c'est bien le cas, salut, si je me trompe pas. Je trouve ça cool en Chris, en fait, qu'on peut avoir un peu plus de genre féminine. J'ai tout le temps été plus favorable. Puis, si jamais je me trompe pas, là, qu'on a des filles ici, là, est-ce que c'est une genre de pièce que vous allez mettre sur votre avatar, vous pensez? L'espèce de Sea Warrior Special Edition. Je trouve que ça fait pas très Warrior comme paire de bout, moi. Comme paire de bottes. J'essaie de mélanger anglais-français, ça marche pas. Mais il y a l'air d'avoir des collants de Marvel dans la semelle en plus. Ça a l'air weird un peu. J'espère qu'ils sont arrangés avec les avatars du Weverse, ce qui veut dire Ready Player Me pour tout ça. Parce que sinon, je vais vous avouer, je suis un peu comme the fuck is that? Donc, yeah. Là, pour l'instant, moi, j'ai cherché sur Vivi, hein. J'ai pas trouvé ça sur le Vivi app. Je sais pas où ils ont mis ça. D'après moi, ça a été révélé. Puis là, la VVT m'ont fait « Wow, shit! » Puis ils l'ont recaché. Parce que je sais pas comment vous allez faire pour voir ça sur Vivi. Je sais pas comment ils ont fait pour voir ça. D'où ça sort? I don't know. I don't fucking know. Ça me perturbe un peu en ce moment. Je sais pas comment ils ont trouvé ça.
quoique j'ai pas fait des recherches dernièrement. Mais, yeah. En tout cas, ce qui m'intéresse bien entendu, c'est de savoir votre avis dans les commentaires sur le drop. Achèteriez-vous ça? Yeah. Ensuite, on jump dans le comic book. Comic book qui drop aujourd'hui. Yes, aujourd'hui, 17h heure de France, 11h heure du Québec. Ça se trouve avec le Spider-Man, Amazing Spider-Man numéro 209. Bon, pas la Super Peace, une première apparition pour Calypso, qui se trouve être la gentille demoiselle qu'on voit ici. Qui se trouve être, c'est ça. C'est ça, on dirait une fille qui arrive de Wakanda, genre Black Panther style. I don't know, je sais absolument rien sur elle, je suis pas un connaisseur, vous le savez. Marvel style. Bon, 6,99, il y a 7500 éditions, c'est quand même bon prix, très peu d'éditions, ça passe bien. Là, j'ai un chat ici qui est en train de foutre la merde, il c'est le cas à terre, c'est qui est cave. Bon, je m'excuse de distraction personnelle. Donc, 7500 éditions, ça me semble quand même peu. Pour ce qui est du prix du collectible, 9.6 gradé vaut 95$. Ok, pas de la pièce de fou. 9.8 pour 180 ici. L'affaire, c'est que c'est comme pas ouf comme comic book. J'ai pas l'impression que c'est des personnages super débiles. Donc, il n'y a même pas de variante. Non, I'm not excited. Personnellement, je participerais, mais je pense que je revendrais ma pièce à perte si j'ai une common ou un uncommon. Je pense que je participerais juste pour avoir les grosses cartes, les gros prix. Puis je les garderais, mais sinon, je revendrais. So, mon avis, on participe à ça, Chris. Juste si vous voulez jouer à la loterie. Donc, on va passer tout de suite au prochain comic book. Ensuite, on y va encore avec un comic book avec Kraven the Hunter, qui, je vous avoue, Chris, qui est là, ce bonhomme-là. Genre, ce méchant-là, moi, je le connais pas bien, mais tabarnak. Il a l'air poche. Genre avec son habit de léopard. En tout cas, c'est mon avis de prime abord. Mais, première apparence de Kraven the Hunter, Amazing Spider-Man numéro 15 qui arrive dans un blind box jeudi, 17h, 11h Québec, 17h en France. Ok, version common, uncommon, régulière. La version VV quand même pas lettre, au moins là il a l'air moins... Là il a l'air weirdo as fuck. Là il est pas si pire. Avec ses deux têtes de cheval, c'est tu sais ça sur son... I don't know. That's fucking weird. Genre je sais pas c'est pourquoi qu'il se prend ce bonhomme là, mais yeah. That's weird a little bit. Total édition 10 000, prix 10$. Donc plus d'édition parce que probablement c'est un comic book qui vaut beaucoup plus cher. On va voir sur Go Collect, vous allez voir. Déjà, on a un petit indice. Le script a été écrit par Stanley. Genre Art Simek puis Steve Ditko. Ditko, ouais. Me semble pas mal des noms que je vois souvent quand on est dans les gros comics. Fait que checkez bien le prix de ça. Un 9.6 vaut 37 000$. Ça vous donne une idée. Hein? On est dans les 1425$ pour un 1.8. Donc, tu sais, même trouver une version de merde dans une vente de garage à 5$, ça vaut la peine de l'acheter. Tu sais, genre des trucs de ouf un peu. 37 000$, y avait-tu des variantes de ça un peu? Non. Pas de variante pour le comic book, c'est la seule version, ce qui le rend encore plus valuable généralement. Donc, yeah, I like that shit. Puis, justement, est-ce que je participerais plus que le drop qu'on a vu juste avant? Bien entendu, 10$, un peu plus cher, mais je veux dire, si vous voulez être capable de lier le common version avec une pièce digitale, vous pouvez attendre Secondary Market, peut-être avec une pièce physique, je voulais dire. Vous pouvez attendre que le Secondary Market drop, mais je suis quand même d'avis que c'est mettons que c'est un bon guess à prendre. Est-ce que je vais le prendre? Je pense que non. Je pense que je participerai pas. Puis la raison est que je mets mes gems sur les 3D collectibles et non sur les comic books dernièrement.
pas que c'est une mauvaise idée les comic books. Au contraire, c'est probablement une opportunité meilleure que beaucoup plus que de beaucoup de 3D collectibles. Mais j'ai une vision beaucoup plus future 3D collectibles qui vont me servir à certaines choses pour le VVverse. Donc c'est là où que va mon investissement actuellement. Donc ensuite, on s'en va secondary market, on est sur le all-time low. Je trouve qu'on a des belles opportunités. Puis je me disais, on va survoler tout ça tout en discutant de low edition. Donc là, déjà, je sais que les Overboard, on n'en a pas eu genre 48 séries. On a ces séries-là. Je sais que c'est pas les séries qui sont les plus. Regardez, il y en a quand même 4400 de celui-là. Mais là, c'est un peu d'édition, je veux qu'on parle. Je suis quand même d'accord. Si vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo qui disait je suis pas d'accord avec ce que Max de CryptoXR disait. Et je disais je suis pas d'accord avec le fait que tu dois investir juste sur des low edition. Parce que pour moi, des low edition, surtout dans le monde physique, parce que je connais beaucoup le monde physique du collectible, le monde ne réalise pas que 10 000 éditions dans le monde physique, c'est très 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 peu. Sous les 10 000 éditions dans le Funko Pop, puis dans le Hot Wheels, tout ce qui est sous les 10 000 éditions, c'est du pain chaud, brûlant. Ok? Si on tombe dans les 6 000 et moins, on est dans le Epic. Le drop qu'on a, Funko Pop Marvel, qui s'en vient, là, 3000 éditions, c'est dans le fucking rare, genre. Puis il y a des chases en plus. Genre, je sais pas si vous comprenez le truc de ouf qu'on a pour ce qui est du Marvel VV, ok? Puis je vais vous donner un exemple, je l'ai partagé sur mon Twitter, ok? Puis je l'ai partagé sur mon Twitter parce que puis j'ai carrément écrit. Les personnes qui n'ont pas vu ça plus qu'une fois dans leur vie pourraient pas comprendre. Puis quand je dis qu'ils ont vu ça, c'est vu ça en personne, ok? Ça, c'est ce qui s'est passé. Puis il y a ça pour les Funko Pop, mais ça, c'est pour les Hot Wheels. Ok, ça c'était des Hot Wheels, mais en plus, ceux-là sont packés dans des packs de protection plastique. Fait que là, le monde va être encore plus fou, là, parce que les cartons sont clean. Checker, il commençait à remplir les éditions, puis il est rempli. Pendant qu'il est rempli, à un moment donné, le monde va fou. Pack, t'as de la police, là, des gardes de sécurité. C'est la grosse urge, là. Le monde, ils font. Le monde sont fucking crazy. Je sais pas si vous comprenez, ça tire toutes les affaires limited edition. Je veux ça. Let's go. Parce que ils savent qu'il n'y en aura probablement pas 20 000 copies de fête. Fait qu'ils accumulent. Don't care. Vous pensez que ça va faire quoi quand le monde va allumer pour Vivi? On va en avoir gros qui vont arriver sur Vivi là, avec des genre 5, 10 000 vont être comme tabarnak. Je veux ça. Ils regarderont même pas le prix, les autres. Puis en plus, pensez au fait que la plupart des nouveaux consommateurs, il y en a une bonne partie là-dedans qui vont avoir de l'argent puis qui feront pas leurs recherches, qui vont être comme moi j'achète ça, ils vont acheter le floor, mettons. Ok? Puis là, ils vont se rendre compte, j'ai pas des numéros d'édition de fou. Ils vont revendre. Ils vont remettre 100$ dans leur poche, ils vont revendre une pièce, puis là, ils vont racheter une pièce low mint. Là tu sais, vous comprenez-vous qu'on va avoir des comportements éventuellement assez crazy de vente, de rachat, puis de gars qui achètent 10 pièces d'un truc parce qu'ils se disent Chris, let's go, tout le monde. Tu sais, l'espèce de ce qu'on voit là, c'est beaucoup de comportements qu'on peut analyser puis qu'on peut même copier pour le VV market, le VVverse, mais que le VVverse arrive. Pourquoi? Parce que même 10 000 éditions, le monde va être comme moi, mais t'as peu. Si moi j'en veux 3, 10 000 divisé par 3, ça fait juste 3300 personnes qui peuvent en avoir. Si ces 3300 personnes-là en veulent 3, quelles sont les probabilités qu'au moins 100 personnes en veulent 3? Bon, t'en enlèves comme au moins 333 sur les 10 000 qui existent. Combien de personnes vont en vouloir 2? Combien de personnes vont en vouloir 4? Quel comportement ça va faire? Quand le monde voit d'autres mondes acheter en fou, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent en fou parce qu'ils sont comme oh my god, je suis en train de manquer le bateau. Let's go, on accumule, puis on met des trucs dans notre collection. Donc, ça va être des gros comportements de ouf tantôt, je vous le dis. On va avoir des trucs qu'on a vus dans le dans l'ancienne Bull Run, mais que le VVverse soit là,
utility, gaming. Je sais pas si le Weverse va réussir à bien se placer, mais s'il réussit à intégrer des jeux pas mal plus hauts que les petits jeux qu'il y avait déjà de prévus, qu'on a vu, là, comme celui d'Avant-Garde NZ, là, qui est comme un petit jeu de combat sur le 2D. Là. S'ils nous font de quoi de mieux que ça, là, genre de quoi avec les Mighty Marvel en 3D, et tabarnak, ça pourrait être incroyable. Incroyable. Donc, on retourne à nos collectibles. Overboard, 4444, 8 gems. Moi, si j'en veux 2, 3, puis l'autre aussi, puis vous allez me dire, il est pas beau celle-là, c'est vrai, puis il n'y en a pas de mes éditions. The Hunter, c'est 888 pièces, 105 gems. Fucking low edition, fucking crazy. On a un Captain America ici, il y en a combien de temps? Il y en a beaucoup, si je me souviens bien. 22 000. Vous voyez, là, on est dans une série d'éditions de collectibles, je dirais régulier. Ok? Ça ici, ça c'est une série régulière quand tu as une adoption régulière dans ton monde des collectibles. Matt Gundeck, 15 gems. Fairloof Control. Il y en a peut-être pas mal. Il y en a peut-être 10 000. Hein? Il y en a 5 000. 5 000, c'est pas des man. Il y en a 5 000. Ça a déjà valu 200 gems. Ça vaut 15 gems. Ridicule. Artiste de ouf. Imperial Lotus Dragon. Tabarnak. 8 gems. Allez chercher des numéros d'édition. C'est avec le 8. Choisissez des numéros de série qui n'y a pas le 4 dedans. Pour des pièces comme le dragon. Oh, il y a des pièces. Regardez. 23 putains de gems. Ok, puis là, on va parler du premier, on va parler de Silver Surfer. Son all-time low, 6000 éditions seulement. 6100. Puis je vous l'ai dit, 6000. Dans le monde du Funko Pop, 6000 là, au tabarnak, ok? 6000, 23 gems. Il est comme 40 gems, 37 gems sous son prix de drop. Ridicule. Quand il est sorti, le monde capotait. Silver Surfer, ça va valoir une beurrée. Oh my fucking god. Il y a 23 gems aujourd'hui. 23 putains de gems. Ridicule. Magic Lamp d'Aladin. 22 gems. I'm gonna get another one of that shit. Je veux dire. Fuck yeah. Le monde réalise pas. 10 000, il y en a qui vont dire 10 000, c'est beaucoup. Ben, j'ai vraiment envie de dire, c'est une édition de base. Hein, ok? 28 gems. Vous voyez, les prix sont ouf. Puis, oh putain, j'ai dépassé tellement le temps, là. Ah, ça m'écoeure. Je voulais finir une vidéo à 15 minutes, je m'en vais. On est à 19 minutes. Yeah. Je vous laisse là-dessus, la gang, ça suffit. Mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire sur... yeah. Peace. On se revoit demain. See you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.